J'ai fait des tests pendant des semaines, j'ai cherché là où je pouvais publier mes DJ Mix. J'ai trouvé des sites qui me les ont acceptés, j'ai trouvé des sites qui me les ont supprimés, mais j'ai enfin trouvé où publier mes mix en 2019. La réponse dans cette vidéo. Yo salut, c'est Stevie, Team Hurricane X, et dans cette vidéo je vais te dire où publier tes DJ Mix en 2019. Si tu ne l'as pas encore fait, inscris-toi sur ma chaîne pour plus de DJ Trips and Tricks. N'oublie pas de suivre Hurricane X et de rejoindre le groupe Le Repère du DJ. Pendant des jours, j'ai cherché des sites où je pouvais publier mes DJ Mix et j'ai trouvé qu'il n'y en avait que un qui faisait vraiment le boulot et qui était vraiment satisfaisant pour moi. Mais je vais vous présenter les deux sites majeurs en 2019. Les deux plateformes qui fonctionnent, c'est Mixcloud et SoundCloud. Tout d'abord SoundCloud. Il faut savoir que SoundCloud en 2014, ils se sont fait avoir par Universal qui leur a demandé de supprimer tout le contenu qui était protégé par des copyrights. En effet, tu ne peux pas utiliser une musique dont tu n'as pas l'autorisation de diffusion. Je te ferai pas de cours de droit de la musique ou quoi que ce soit, mais juste, il faut savoir que tu n'as pas le droit de les utiliser. Et donc après ça, ils ont commencé à supprimer plein de DJ Mix. Mais on va quand même donner les avantages et les inconvénients de la plateforme. Alors les avantages de SoundCloud, c'est tu peux télécharger directement le contenu sur la plateforme, tu peux faire des playlists et tu as une très grande communauté, ce qui veut dire que si tu places ton mix ou ton set ou un titre à toi dessus, tu auras beaucoup de chances d'avoir de nouvelles personnes qui vont tomber dessus et du coup d'avoir potentiellement des nouveaux fans. Et maintenant, les inconvénients pour moi qui sont vraiment très gênants. La première chose, c'est que tu ne peux pas charger plus de 2 heures de musique sur la plateforme, ce qui est vraiment contraignant avec un compte gratuit. Ensuite, la qualité d'écoute qui est vraiment basse. Et la dernière chose, les copyrights. Alors, quelle est la meilleure alternative à SoundCloud en 2019 ? Eh bien pour moi, c'est Mixcloud. Mixcloud a quand même quelques avantages et je vais commencer par là. Premièrement, pas de suppression de mix. En effet, Mixcloud a un système de rémunération des artistes qui permettent de ne pas se faire supprimer le mix. Youpi, enfin. Ensuite, tu peux charger autant de contenu que tu veux. C'est illimité et gratuit. Alors, il y a quand même quelques inconvénients. De 1, tu ne peux pas télécharger le contenu qui se trouve sur cette plateforme. Et ensuite, si tu veux avoir des analyses ou des statistiques poussées sur Mixcloud, il va falloir prendre un compte payant. C'est environ $12 par mois. Et le dernier inconvénient, c'est que la plateforme n'accepte pas les fichiers WAV et FLAC. Mais tu peux toujours uploader en MP3 320, ça ne change rien. Alors évidemment, il s'agit de mon point de vue, mais je vais te donner quand même 4 tips pour t'en sortir sur Mixcloud. La première chose que tu vas faire, c'est créer une bonne miniature. C'est la couverture, la vitrine de ta page, du contenu que tu vas proposer. Essaye quand même de le soigner. C'est vraiment pas le plus important, mais ça peut quand même avoir son effet. Le deuxième point, c'est choisir les bons tags. C'est pareil pour tous les sites et pour tous les contenus. Si tu tags bien ton contenu, tu auras plus de chances d'être vu par d'autres personnes. Choisis bien des tags de niche. Par exemple, évite le tag EDM où il risque d'avoir beaucoup de monde. Essaye peut-être de prendre Big House ou Melbourne Bounce, quelque chose qui est vraiment plus petit et plus catégorisé et qui correspond à ton mix. Ensuite, le troisième tip, ça va être partage-le sur les réseaux sociaux. Au fait, si tu crois qu'en 2019, juste poser le lien de ton contenu ou de ton mix sur les réseaux sociaux va t'aider à avoir plus de lecture, tu te mets le doigt dans l'œil. Je vais pas te donner tous les tips pour ta communication, mais essaye d'être un peu, tu vois, différent des autres. Essaye vraiment de sortir du lot. Et le quatrième tip, c'est fais partie de la communauté. C'est une communauté à part entière. Va commenter d'autres mix, va écouter d'autres mix, reposte-les. C'est pareil pour tous les réseaux sociaux. Essaye de faire partie de la communauté. Essaye d'aller voir ce que les autres font. Peut-être que ça te donnera des idées sur ton contenu et comment gérer ton mix. Et voilà, c'était tout pour le contenu de cette vidéo. N'hésite pas à mettre dans les commentaires où est-ce que tu publies tes DJ Mix ou d'autres contenus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres astuces.